votre enjeu, ça se décline en 3 lettres, B, D et S. Nous célébrons cette année 10 ans de l'appel par les organisations, les mouvements, les organisations, les syndicats, les partis politiques palestiniens, l'appel au monde, l'appel à vous, l'appel aux institutions et aux sociétés européennes et internationales de prendre l'offensive, de ne plus se contenter, comme l'ont fait, et à juste titre, pendant longtemps, les mouvements de solidarité et la gauche, d'informer sur la Palestine, de dénoncer les crimes du régime colonial israélien et de l'occupation coloniale. Ça, c'est important, il faut continuer à le faire. Mais là, avec BDS, on est rentré dans une phase d'offensive, où on fait les choses, où on veut faire mal. On ne veut pas simplement dire « regardez, on bafoue nos droits », mais de faire payer. Et dans les 10 ans qui viennent de se passer, on a avancé beaucoup plus que ce que moi, personnellement, en tous les cas, j'osais espérer. La campagne BDS a déjà des acquis, des réussites, un écho, y compris en Israël, que si on m'avait dit il y a 10 ans, c'est là qu'on en serait dans 10 ans, j'ai dit, tu rêves. Dans 20 ans peut-être, 25 ans. On est passé d'une protestation militante, d'initiatives menées par la BP, par des organisations militantes finalement, à que ce soit devant un supermarché contre les avocats Carmel ou dans les facs contre un projet de partenariat avec une faculté israélienne, etc., etc. On est passé à une autre phase où la Compagnie des eaux, pour donner un exemple, la Compagnie des eaux hollandaise, pas un pays hostile à Israël, loin de là, a rompu son contrat avec la Compagnie des eaux israélienne, invoquant le BDS, invoquant le refus de participer à la colonisation parce que la Compagnie des eaux israélienne, évidemment, est impliquée dans le vol des ressources d'eau des Palestiniens. On en est à des moments où des banques désinvestissent. On en est à des moments où de plus en plus d'églises avec beaucoup d'influence, pas ceux qui soutiennent, les évangélistes qui soutiennent, qui sont plus Netanyahou que Netanyahou, plus radicaux sionistes que les plus radicaux des sionistes, mais de nombreuses églises protestantes aux États-Unis qui ont une force, ils avaient investi dans des projets israéliens, désinvestissent aujourd'hui. Évidemment, dans BDS, ce qui est le plus important, c'est S. S, les sanctions, c'est-à-dire c'est des mesures prises par les États, par la communauté européenne, par les Nations Unies, par l'UNESCO, des sanctions. Sanctions politiques, sanctions économiques, sanctions culturelles, comme cela a été le cas avec l'Afrique du Sud. On n'en est pas encore là, même si ici et là, il y a des petites, y compris des déclarations, des menaces. On n'en est pas encore même à la suspension de l'accord d'association entre Israël et l'Union européenne, dans lequel Israël continue à avoir son statut. Alors, ces derniers temps, il ne s'est pas amélioré parce que vraiment on se conduit trop mal, mais on n'en est pas encore à suspendre l'accord d'association. Ça, c'est aussi dans le cadre des sanctions, ce sur quoi il faut continuer à se battre. Et c'est parce que les sanctions se laissent attendre qu'on passe à BD, boycott et des investissements. C'est donc l'initiative de la société civile, des entreprises, des syndicats et des collectifs citoyens de faire passer un message international. Israël ne respecte pas le droit, Israël doit être sanctionné, Israël ne fait pas partie de la communauté des pays respectables. Oui, faire passer un message de non-respectabilité. J'ajouterai, je termine là-dessus, dans le cadre, alors on peut ajouter BDS et J, ou on peut le mettre dans S, l'urgence de renforcer les campagnes et les pressions
et les initiatives au niveau juridique pour traduire les dirigeants israéliens politiques et militaires devant des cours de justice, qui rendent des comptes pour les crimes de guerre commis à Gaza, c'est tout frais, mais pas seulement. Et en ce sens-là, l'importance du tribunal Russell, qui est là non pas pour juger, parce que le tribunal Russell ne peut pas juger les criminels de guerre, c'est un tribunal symbolique, mais il est symbolique non seulement parce qu'il fait travailler des juristes et des personnalités sur les responsabilités du régime israélien et de certaines personnalités israéliennes dans des crimes de guerre, des crimes d'apartheid. Il est important parce qu'il dit ce qu'il faudrait faire. Nous existons comme tribunal Russell parce qu'il n'y a pas de cour pénale internationale pour l'instant pour juger les criminels, ceux qui sont soupçonnés, suspects d'avoir commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Le tribunal Russell est là pour dire voilà ce qu'il faudrait faire, en attendant, nous le faisons au niveau du symbolique. Mais BDS reste, avec sa dimension, y compris de poursuivre les criminels de guerre israéliens, reste ce qui est de votre responsabilité, de joindre les efforts, chacun à son rythme. Et là, je suis très partisan d'une conception extrêmement diversifiée du BDS, pas du tout centralisée. Il n'y a pas un BDS cachère et un BDS pas cachère et pas suffisamment cachère. Chacun à son rythme. Il est clair qu'une confédération syndicale, comme la FTGB, on ne la bouge pas comme on bouge un collectif militant du Hainaut. C'est-à-dire c'est plus lent, ça a un rythme différent, ça a des capacités de radicalité différentes. Et je pense que tout cela se complète. Des initiatives militantes, des coups bien forts, bien montés, mais aussi faire bouger les grosses machines, pousser au moment où de grandes banques européennes désinvestissent leur argent. Ça va prendre du temps. Voilà, il faut se concentrer sur cette campagne en joignant à la fois ce que j'appelle des initiatives coup de poing, spectaculaires, voire parfois provocatrices, avec un travail lent et patient pour faire participer à ce qui est une stratégie. Ce n'est pas un coup, c'est une stratégie à très long terme pour obliger l'État d'Israël à revenir ou à venir sur le chemin du droit pour pouvoir justifier un jour de son impunité. Aujourd'hui, cette impunité est inacceptable.